D'entrée, je vais sûrement te décevoir dans cette vidéo parce que tu n'auras jamais le même charisme qu'Ibrahim Traoré, mais tout simplement parce que tu n'es pas Ibrahim Traoré, tu n'as pas la même histoire qu'Ibrahim Traoré, tu n'as pas les mêmes atouts qu'Ibrahim Traoré et la manière dont Ibrahim Traoré fait les choses ou opère au quotidien diffère totalement de comment toi tu opères. Évidemment parce que vous n'êtes pas pareil. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est plutôt comment développer ton propre charisme à toi en fonction de ton histoire, de tes atouts, des objectifs que tu te fixes ou que tu t'es fixé dans la vie. D'accord. Premier élément que tu dois faire ou premier exercice que tu dois faire là, c'est tout de suite te mettre soit devant un miroir ou te mettre à table, d'accord, avec une feuille. Donc tu fais rapidement deux colonnes, tu me mets dans une colonne tes forces et puis dans l'autre, tu mets tes faiblesses. Donc l'exercice justement, c'est de faire en sorte que tes forces que tu auras identifiées continuent d'être tes forces sur le long terme. Donc, ce sont des forces ou ce sont des atouts que tu dois entretenir, développer au quotidien. Donc, tu essaies de maintenir les forces dans la colonne des forces, éternellement si tu le veux. Et ensuite, l'exercice que tu dois faire, le second volet de l'exercice que tu dois faire, c'est de faire en sorte que tes faiblesses que tu auras identifiées, les faiblesses que tu auras mises sur papier, basculent à un moment donné du côté des atouts. En fonction du terme que tu te serais donné, c'est pas moi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir travailler tes faiblesses. Donc, en fonction de ce terme-là, tu dois être capable de mettre tout en œuvre afin de basculer toutes tes faiblesses du côté des forces. Alors, ça paraît peut-être anodin, mais c'est quand même un exercice qui peut te prendre assez de temps. Et les faiblesses, il faut se dire que c'est un peu notre vie, notre quotidien, notre histoire, d'accord, qui fait en sorte qu'on ait des atouts parfois ou encore des faiblesses. La société dans laquelle on grandit peut nous prédisposer à développer certaines faiblesses ou au contraire peut nous amener à avoir des atouts, des qualités. Alors, ce n'est pas du tout le moment de faire un mea culpa ou de s'accuser ou de s'apitoyer sur son sort. Au contraire, on est là vraiment pour prendre les choses en main. Et donc, ce que tu fais, tu identifies clairement tes faiblesses et tu te fixes un objectif, d'accord, sur 6 mois, 1 an ou 2 ans. Je travaille sur mes faiblesses de sorte à les basculer de l'autre côté de la colonne pour que j'ai des forces, pour que ces faiblesses-là deviennent des forces. Attention justement parce qu'il y a un bémol. Et le bémol, c'est de ne pas avoir honte de ses faiblesses. Alors, on est d'accord qu'il faut absolument travailler sur ses faiblesses, travailler absolument sur ce qui ne va pas. Si je suis de nature colérique, je dois quand même faire l'effort d'avoir une maîtrise de moi-même. Si je n'arrive pas à bien parler aux gens, je dois travailler sur cela de sorte à faire de cela une force, à changer le côté des choses, d'accord. Mais il ne faudrait pas avoir honte de ses faiblesses, c'est-à-dire que dans l'exercice que vous devez faire, dans cet exercice de basculement de tout ce qui est faiblesse, dans la colonne des atouts, dans cet exercice, vous devez faire attention à ne pas devenir une autre personne. D'accord? Ce n'est pas parce que je travaille sur mes faiblesses que je dois donner l'impression que je suis parfait pour essayer de les cacher. Non. Donc, pour un début, vous pouvez pleinement assumer, parce que déjà, reconnaître qu'on a un problème, c'est d'abord un début de solution. Donc, vous l'assumez. Vous n'avez peut-être pas peur, pas de le clamer, mais voilà, de le dire clairement si la question vous est posée. Donc, vous assumez vos faiblesses. Donc, ça, c'est déjà une première phase de guérison. On se dit qu'on est malade, d'accord? Avoir des défauts, c'est une maladie, selon moi. Donc, vous travaillez vos défauts, vos faiblesses, vous les acceptez et ensuite, vous essayez de les basculer de l'autre côté. Donc, le piège, alors, c'est de faire attention à ne pas devenir quelqu'un d'autre ou à ne pas vendre une illusion aux gens. Comme quoi, non, ces faiblesses dont on a conscience ne sont pas vraiment des faiblesses. Donc, on essaie juste de montrer le bon côté qu'on a. Ce qui n'est pas mal en soi, ça peut être bien. Donc, faites juste attention à ne pas basculer de l'autre côté des choses. D'accord. Et donc, deuxième élément très important, c'est d'être vrai. Alors, vous ne pouvez pas avoir de charisme si vous jouez tout le temps sur la copie ou si vous n'êtes pas original, si vous ne clamez pas. Justement, j'ai tenu à placer cet élément en deuxième position parce que c'est un peu en lien avec ce que je viens d'évoquer. Donc, d'être vrai, d'être vous-même. Déclarez ce que vous êtes. Si vous avez des faiblesses, allez-y, assumez-les pleinement, mais sachez quand même qu'il faut travailler ces faiblesses pour les basculer de l'autre côté afin d'en faire des forces. Donc, assumez pleinement cela, soyez vrai dans ce que vous faites. Et puis, il faut que vous soyez cohérent. Donc, vérité puis cohérence vont de pair de toute manière. Et donc, vous ne pouvez pas tenir un discours A aujourd'hui et puis au lendemain, on vous retrouve en train de tenir un discours B totalement différent de ce que vous avez dit hier. Donc, vous devez être cohérent, dire toujours la vérité. Et pour ça, vous devez connaître un peu votre histoire. Quand on dit connaître votre histoire, c'est savoir d'où vous venez, quels sont vos principes, faire l'effort de rester fidèle à vos principes. Comme ça, si vous avez cette base-là, c'est vraiment le socle en fait, d'accord? Définissez-vous des principes de vie que vous avez, que vous efforcez de respecter, quel que soit alpha et bêta. D'accord? Vous avez ces principes-là. Et lorsque vous allez faire l'effort de respecter ces principes, automatiquement, vous allez tenir des propos véridiques, des propos cohérents.
du moins véridique par rapport à vous, votre personne. Et vous allez faire l'effort d'être cohérent, vous allez faire l'effort d'être stable et vraiment sur une longue durée. Alors, ce que cela aura comme conséquence, c'est que les gens ou la conscience collective va se rendre compte que telle personne, elle est ici. Vous allez définir votre profil parce que vous avez pris le temps de construire ce profil-là. Et sur le long terme, vous êtes resté constant. Vous avez défendu des valeurs il y a 2 ans que vous continuez par défendre aujourd'hui, que vous continuerez par défendre demain et après. Donc, vous n'allez pas défendre des valeurs hier, aujourd'hui vous changez de principe, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter, d'accord? Faire le point de ses forces et faiblesses, basculer les faiblesses du côté des forces, ensuite être vrai. Donc pour être vrai, vous devez connaître votre histoire, avoir les principes et les valeurs que vous devez respecter, quel que soit le Phi Beta. D'accord? Donc vous, votre principe par exemple, c'est d'être toujours loyal. Et donc, même lorsqu'on vous propose 500 millions d'euros, vous devez faire l'effort d'être loyal. Ok. 500 millions d'euros. Les valeurs doivent primer sur les demandes, si on peut le dire ainsi. Bref, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous n'êtes pas vrai, lorsque vous n'êtes pas cohérent, comme on le dit souvent, lorsque le mensonge prend l'ascenseur, eh bien la vérité prend les escaliers. Pourquoi? Parce que l'ascenseur rapidement, voilà, c'est-à-dire que les gens peuvent rapidement accepter ce que vous leur dites parce qu'ils n'ont pas de preuves pour vérifier. Mais la vérité finit toujours par arriver. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les escaliers, on est toujours sûr d'arriver, quoi, à moins qu'on trébuche. Mais franchement, on est quand même sûr d'arriver à destination. Ou lorsque vous avez un immeuble de 5 étages et que vous prenez les marches, vous êtes sûr quand même, à un moment donné ou à un autre, d'arriver au sommet de cet immeuble-là. Mais lorsque vous prenez un ascenseur, on peut avoir une panne. Vous allez descendre peut-être à plusieurs étages. Donc vous allez peut-être changer d'avis ou... Bon bref, donc avec un ascenseur on n'est pas très sûr, mais avec les marches on est quand même sûr, disons à 100%, d'arriver à bon port. Alors pourquoi est-ce qu'on dit souvent que lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers? Parce que le mensonge justement, vous pouvez le faire gober à tout le monde de façon très rapide, ça part très vite, vous pouvez vendre du rêve un peu, l'ascenseur c'est un peu ça quoi. D'accord? L'ascenseur, c'est un peu le rêve que vous voulez vendre aux gens. Ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Donc, vous vendez le rêve, les gens y croient, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, on aura la vérité qui va arriver par les escaliers. Donc, pour dire que la vérité rattrape toujours. Ce que vous êtes au fond de vous-même finira par vous rattraper. D'accord? Votre histoire, votre réalité, ce en quoi vous croyez, finira par vous rattraper. Si vous croyez en la corruption et que vous voulez faire semblant de ne pas être corruptible, et sachez que d'un moment à un autre, voilà, cette corruption-là, ou ce vous que vous avez en vous-même, va finir par se révéler. Et donc, c'est un peu pour cela qu'on dit, ou que moi je vous conseille d'être vrai, cohérent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre en commentaire. Ici, nous parlons communication, nous parlons astuces pour pouvoir avoir des communications persuasives ou pouvoir faire des bonnes communications, que ce soit au niveau interpersonnel ou au niveau d'une entreprise, organisation, etc. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura encore plein d'astuces qui vont venir. Restez surtout connectés. Peace!